pardon, oui, qu'avez-vous déjà fait par amour pour votre idole? Moi, je veux savoir déjà, est-ce que tu as une idole? Parce que toi-même, tu es l'idole de plusieurs personnes. Est-ce que toi, Fat, une star, bon, je veux dire une idole déjà pour beaucoup de personnes, tu as une idole déjà? Si oui, laquelle? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Bon, mon idole, c'est ma mère. Waouh, super. C'est ma mère. Franchement, maman, vous avez travaillé. Moi, des femmes. Vous avez travaillé. D'accord. Et qu'est-ce qui t'inspire chez maman? Je vois que c'est une femme qui est très battante. Elle se bat beaucoup pour tout le monde dans la famille. Ouais. Limite, on a l'impression parfois que c'est elle qui est l'homme dans la famille. Ouais. Et il arrive qu'elle je sais pas, si j'en parle, je vais être truc parce que j'adore mes parents. C'est ça. Mais je trouve que ma mère, c'est une femme extraordinaire qui, contrairement à nous les jeunes filles, même quand elle est en dispute avec les parents, mon père et tout, c'est une femme qui lève jamais le ton. Je l'entends jamais se fâcher. Elle peut se fâcher tout de suite comme ça avec mon père, ils discutent. Et tu as envie même d'intervenir pour dire mais papa ne réagit pas comme ça et tout. Elle te fait des signes du genre n'interviens pas. Et après elle vient et puis elle lui parle d'un truc là, comme s'il n'y avait rien quoi. Elle fait comme si il ne s'est rien passé. Elle vient lui parle d'un truc et puis il la regarde. Lui-même il ne sait même pas quoi réagir. Il fait ça ta maman, je la tuer. Et tout le monde rigole. Je trouve que c'est extraordinaire parce que nous on n'arrive pas à le faire. On n'a pas ce degré d'attraper son cœur, de laisser passer des choses. Ce recul là, on ne le fait pas. Et elle est extraordinaire comme femme, du coup, pour moi, c'est mon inspiration. Seigneur, pardon, donne-moi une femme comme ça. Ouais. Je suis fatigué de ça. tu en as déjà eu. Non, je suis fatigué de ça. C'est la petite, elle vient. Calmez-vous, Christian. Tu sais de quoi. Allez, d'accord, moi je veux savoir, Annick, est-ce que la femme dans la news là-bas, comment est-ce qu'on peut qualifier bien sûr de son degré de fanatisme là pour José Mourinho? Alors est-ce que c'est vraiment une grande fan ou bien c'est tout simplement une folle qui s'est échappée de Méderville? Bon, en fait, c'est une femme excessive. D'accord. Il y a des personnes comme ça, elle n'a que des tatouages, mais il y a des personnes qui ont carrément de la peinture ou des papiers peints hein, de l'artiste dans la maison. Ils font tout comme l'artiste. La nappe de la table à manger est parée de photos de l'artiste, leur tenue. Mais vraiment, c'est exagéré, ça fait flipper, j'ai envie de dire. Donc, elle exagère. D'accord. Est-ce que tu es d'avis avec elle? Est-ce que tu partages son avis? La femme dans là-bas qui tatouage de José Mourinho partout, photo de José Mourinho partout. Vous savez, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. C'est compliqué à comprendre. Oui. Nous, par exemple, ici, à notre simple petit niveau, là, parfois, on croise des filles qui courent vers vous et puis elles se mettent à pleurer. Mais toi, tu la regardes, tu ne peux pas comprendre. Mais peut-être ils ont tellement d'amour pour toi, ils développent quelque chose que toi, tu ne peux pas comprendre. Ils sont les seuls à comprendre. Tu te dis, mais pourquoi? Moi, pour moi, c'est peut-être excessif. Aller jusqu'à tatouer une autre personne, je trouve cela excessif. Mais ça arrive des personnes qui peuvent être très fans. Très fans. C'est ça. On espère en tout cas que le premier appelant sera fan forcément d'une personne ici. Bonsoir, Kevin. Allô? Oui, allô? Oui, Kevin, ça va? Vous nous appelez de Koumassi? Ouais, il appelle de Koumassi. D'accord, Kevin. Est-ce que vous avez une idole, Kevin? Oui, il y a une idole. C'est qui? Bon, en fait, c'est Caris. Caris? Ok, mon gars. D'accord, ça marche. Ouais, qu'est-ce que tu peux faire par amour pour moi déjà? Mais qu'est-ce que tu as déjà fait par amour pour moi? Me dis surtout pas que t'écoutes Booba, hein, sinon je te raccroche au nez direct. Allô, ouais, Kevin. Oui, bon, en fait, c'est que moi, il y a fait... Allô? Oui, alors on vous écoute, Kevin. Bon, ce que moi, il y a fait mon idole, bon, c'est que bon, il y a... Allô? D'accord, baissez le volume de la télé, juste ça, et vous allez mieux nous entendre. Ok. D'accord. Ouais, allô. Ce que j'ai fait pour lui, c'est que bon, je me suis abonné à son Instagram, à tout mon produit d'abord. D'accord, à toutes ces pages, ouais. En plus, j'ai acheté son album de plus encore. D'accord, vous avez acheté son album, ok. Et puis, bon, je participe à ses vues sur YouTube encore. Vous participez à ses vues sur YouTube, d'accord. Et vous avez contribué à supprimer la page de Booba, c'est ça? Ouais. Page Instagram, ok, d'accord, D'accord, ouais. Est-ce que vous n'avez pas un petit tatouage de Caris sur vous? Non, bon, mais j'ai fait ma jeune riche de Paris aussi. Est-ce que Caris sait que vous l'aimez comme ça? Est-ce qu'il vous a déjà vu? Voilà, il a bon, on peut dire, il ne sait pas, mais bon, ici... Il le sent. Il le sent, d'accord. Ça va, merci infiniment. C'est fort. Allez, bonne soirée, au revoir.
Là, ça ouvre un peu le pan, hein, bien sûr, sur un autre axe. Est-ce que tu penses que les idoles, nos idoles, par exemple, malgré le nombre de fans qu'il y a dans le monde, arrivent à sentir ces ondes positives là qu'on leur envoie tous les jours? Oui, je pense qu'ils sont aimés quand même. Ils le sentent d'une façon ou d'une autre. D'accord, ça marche. Allez, Mélissa, dis-moi, est-ce que toi, il n'y a que les stars uniquement? Tout à l'heure, Fat a parlé de maman. Est-ce qu'il n'y a que les stars seulement qu'on peut aduler, avoir comme idole? Moi, je ne pense pas qu'il y a que les stars. Moi, par exemple, mon idole, c'est mon père. Ah ouais, Opao. Oui, c'est mon père parce que c'est un homme qui est parti de rien, vraiment de rien. Ouais. Il est né au village et il est devenu un grand homme, grâce à Dieu, voilà. Donc on va dire que c'est lui mon idole et je me suis battue, franchement, et je continue de me battre pour qu'il soit fier de moi. J'imagine papa en train de t'appeler, Mélissa, non, pas du tout, hein. Ah ouais, d'accord, non, pas du tout, c'est un homme intellectuel, donc il va te parler normalement. Ok, ça marche, ok. Merci Opa, merci. 22 42 54, allô, on part à Yam Sokro. Bonsoir Zibi. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, super. Ouais, super, ça marche. Allez, Zibi, on vous écoute, votre avis sur le sujet. Déjà, c'est qui votre idole, ouais? Ah, mon idole. Waouh, c'est la dame là. Ah ouais, Fatouré, bravo. Ouais, voilà. c'est la dame là. Parce que quand j'ai écouté, j'ai entendu votre voix, j'ai dit, ça laisse un peu. Est-ce que c'est pas sa petite sœur? Je sais pas. C'est sa petite. Allez, dites-nous, qu'est-ce qui vous plaît chez elle, chez Fatouré? Ah, son charisme. Ok. Je l'aime grave, franchement. Wow. J'aimerais peut-être un jour la rencontrer. Alors, moi, je vous fais le on l'a rencontré déjà. Non? Voilà. Donc, ce que vous allez faire, on la touche et puis touchez votre écran, vous allez la toucher. Merci. Enfin, voilà. Ouais, un gros zoom, hein. Ouais, gros zoom, voilà. Faites un bisou. Bisous. Voilà. Allez, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez faire de fou par amour pour Fat? Ah. Faut dire. Elle peut s'énerver tout de suite là pour dire, bon, ok, donnez votre numéro, on ne sait jamais. Un dépôt. Ah. Je vais en tout cas faire l'impossible pour pouvoir la rencontrer. L'impossible pour pouvoir la rencontrer. Wow. Et si on organisait une rencontre? On sait jamais, hein. On sait jamais. Hein. C'est possible. Ah bon? On essaiera tous, non? Ça serait un honneur pour moi. D'accord, donc ce que vous allez faire, moi, déjà, je prends l'engagement. Ah ouais. Hein? D'accord. Ouais. Si votre chérie accepte de vous laisser venir, D'accord. je prends l'engagement. Bon, d'accord, j'ai bien envie de vous héberger. Oui, tu as bien Mais commencé. vous devez déjà, par voilà, oui, envoyez votre pardon, photo sur Facebook, sur la page Julie Dobo. Mais en tout cas, laissez votre numéro. Hein, laissez votre numéro. Hors Ok. antenne. Voilà, hors antenne. Donnez, voilà. J'ai entendu une voix d'homme là-bas. Allez, merci infiniment, passé, gros bisous, au c'est revoir. Mais en tout cas, si elle a laissé le numéro, on la rappelle et puis on va. Voilà. Raconte ça. Allez, qu'est-ce que ça fait de sentir vraiment qu'on est aimé, Fat? Franchement, ça fait beaucoup plaisir et ça booste encore plus. C'est clair. Et ça fait en sorte que vous vous dites, j'ai pas droit à l'erreur, je dois faire mieux parce qu'il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui me regardent. Forcément. Donc je dois pas tergiverser, je dois pas faire des conneries. Il faut que je reste un exemple. Tout compte fait, en tout cas, la reconversion, c'est fait, mais franchement, c'était topissime, quoi, d'été, aujourd'hui, au cinéma. Alors, est-ce que c'est pas le fait de marcher tout le temps devant plusieurs personnes qui a permis à Fat aujourd'hui d'être à l'aise devant la caméra? En tout cas, mon premier métier, c'était la mode, c'était le mannequinat. Ouais, c'est ça. J'adore ce métier et je ne regrette pas de l'avoir fait. Et je pense que ça a été quand même une ouverture pour permettre aux autres et aux gens de me connaître et de pouvoir m'appeler aussi pour autre chose, comme le cinéma, ou que ça soit l'animation de grands événements, ou que ça soit même l'émission que je suis en train de faire aujourd'hui. Il y a même aussi une émission, bien sûr, voilà, sur avec Alain Internet, Bécou. Donc je pense que ça a été un tremplin, ça a été une ouverture pour moi. Super, on va revenir en tout cas sur cette émission-là. Oui, Choupi. Moi, j'ai envie de poser une question à Fat. On sait qu'elle est diplômée en journalisme. C'est vrai. Maintenant, Fat, diplômée en journalisme, Fat, mannequin, chef d'entreprise. Est-ce qu'on pourra revenir, sinon on pourra embrasser le métier de journaliste quand vous avez fait la formation? Alors, je n'ai jamais lâché le métier de journalisme. C'est vrai que... Désolée, mais arrivé à un moment donné, on m'appelait pour venir faire des présentations d'émissions. Mais en fait, ce qu'on proposait, je trouvais que ce n'était pas assez par rapport à moi, mes charges et à tout ce que je devais faire. Belle vision. Et vu que j'avais d'autres cordes à mon arc, je travaillais en entreprise, j'ai travaillé dans des ministères, je me dis, bon d'accord, tu ouvres d'abord ta société après avoir travaillé.
tu sais au moins que tu as une assise qui peut te permettre de gérer tes charges. Et après, on pourra faire l'animation. Même ça sera une passion en guillemets, mais pour moi, même une passion, on doit la vivre. Ça doit payer. Et après, on pourra s'atteler à ça. Donc, je n'ai jamais lâché le métier de journalisme. Donc là, je suis en train de faire moi-même mes productions. Super. Il y a des gens qui me proposent des émissions. Donc, bientôt, on aura l'occasion de se revoir sur des plateaux, peut-être ensemble, parce qu'on a été ensemble à l'ISTC. Oui, bien sûr. Vous avez entendu? Oh! Regarde, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Vous qui dites que l'école, c'est un truc. Allez à l'école. Sinon, vous va prendre 30 000 francs pour aller animer mariage des âmes. Ok. Alors, ouais, on t'écoute rapidement. C'est qui ton idole? Ben bon, ça va surprendre plus d'un. C'est un footballeur. Ah d'accord, je m'attendais à Richard Aliba. Il s'appelle Kader. C'est pas Gâteau Gaïbi et chose. Il s'appelle Keita Kader. Yeah, Kader Keita, bravo. Il m'a sublimé pour lui par tous les passés. J'ai toujours supporté les clubs où il est passé. Même s'il va aujourd'hui à Plezoukou, il va supporter. Alors, donc tous les maillots des clubs où il est passé, Africa Sport National. Donc ça, c'est la grosse union. Galatasaray, partout, même en Pologne où il a été, j'ai tous les maillots chez moi. Là. Super, bravo. J'ai même un jour croisé ce fameux cadet à une banque. En plus, on avait la même banque. Ouais, c'est ça. Je ne dis pas le nom de la banque. Il dit, mais tu sais quoi, pour toi, il a déchiré un maillot au stade, tu sais. Il t'a remis de l'argent? Il dit non, il dit si. Mais Tom, et il me dit, moi-même je suis sa star aussi. Ah bon? Non, il avait Star. Alors, et là sur place, il m'a donné un maillot. Ah ouais, et un peu d'argent aussi, voilà. Parce ouais, que c'est ça, ouais, c'est ça. Merci, salut Kader. Allez, ta star rapidement et puis on conclut sur le sujet. Alors ma star, moi je vais un peu rejoindre mon idole. Je vais un peu rejoindre Fat, c'est ma mère. Je m'en doutais. Ma mère, elle m'a inspirée dans ma vie, elle continue de m'inspirer. Franchement, bon, enfin, j'ai envie de devenir comme elle, mais bon, pas trop aussi parce qu'elle laisse, parce qu'elle laisse passer certaines choses que je ne suis pas à même de laisser passer. Donc, je ne vais pas lui ressembler à 100%, mais je vais avoir la force qu'elle a. Cette capacité à gérer toutes les situations, à encaisser les plus grosses douleurs et à ne rien laisser transparaître. Ça marche. Merci infiniment. Bisous, maman. Allez, pour terminer. Alors pour terminer, moi je vais dire à tout le monde que on peut avoir un idole, son père, une idole, son père, sa mère ou peu importe un artiste, mais il faut se battre et prendre ce qu'il y a de meilleur chez cette idole, voilà pour faire plaisir à cette idole-là. D'accord, ça marche. Avant que Patricia Agneau ne crie dans mes oreilles, c'est fini le débat. J'aurai laissé bien sûr le soin à notre invité de conclure. Est-ce qu'il faut tout prendre? Elle a dit, il faut prendre le meilleur. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter chez notre idole? Je pense qu'il faut prendre le meilleur. C'est ça, bien que le meilleur. Ouais. C'est bon, ça marche. Voilà qu'elle dit. Et bien dit. Ce soir, nous recevons la grande Fat Tour. Yes, allez, comme d'hab, tous les jeudis, on se fait après le petit débat.